à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations, le rendez-vous qui veut donner un futur à la jeune génération. Dans quelques jours maintenant, les enfants reprendront le chemin de l'école et selon les foyers, la rentrée s'est préparée avec différentes méthodes. On connaît évidemment le traditionnel cahier de vacances, mais il se voit de plus en plus concurrencé par les stages intensifs de remise à niveau. Tous les niveaux et toutes les matières, les plateformes de soutien scolaire multiplient ces programmes qui permettent aux élèves d'appréhender l'année scolaire plus sereinement. C'est le cas de Meet in Class qui a d'ailleurs enregistré cet été un bond inédit de son activité. On en parle avec le CEO de Meet in Class, on le connaît dans Smart Éducation. Youssef Zakaria nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Youssef Zakaria, de revenir nous voir dans Smart Éducation. On vous a déjà reçu donc dans cette émission. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, cette émission, expliquez-nous quelle était l'ambition de base de Meet in Class exactement. Alors, si Meet in Class existe, c'est qu'il y a une mission, c'est d'aider tous les élèves, quel que soit leur niveau social, à réussir. Et donc, comment on le fait concrètement? C'est qu'on propose des cours qui coûtent 3 à 4 fois moins cher que des cours classiques, avec des profs qui sont exceptionnels. Tout le monde se dit, mais il y a un couac. C'est-à-dire, si le cours est exceptionnel, pourquoi il n'est pas cher? Tout simplement parce que les élèves partagent le prix du cours de soutien. Donc, c'est jusqu'à 4 élèves maximum. Et du coup, ils payent 15 € l'heure pour un cours avec un prof qui est juste extraordinaire. Pourquoi 4? 4, c'est le maximum parce qu'à partir de 5, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir une classe, en fait. Et nous, l'objectif, c'est de rester très personnalisé. Ça ressemble plus à un cours particulier, individuel, qu'un cours en classe. Sans les inconvénients d'un cours individuel, où il n'y a pas de dynamique de groupe, il n'y a pas finalement cette activité. Quand l'élève attend à la maison que le prof vienne lui donner un cours, il est dans son canapé, il y a vraiment une passivité. Donc finalement, ça a tous les avantages du cours à 1, tous les avantages du groupe, mais avec un tout petit groupe. Et du coup, c'est vraiment le format optimal. La qualité du cours est assurée, donc c'est ce que vous disiez, même Exactement, à 4. Exactement. Même en groupe de 4. Il y a une personnalisation, il y a un suivi individuel. On va parler, c'est ce que je disais, des stages intensifs. On va reparler évidemment de soutien scolaire, mais on va parler des stages intensifs. Expliquez-nous déjà quelle est la différence entre un cours de soutien scolaire classique et ce qu'on pourrait appeler un stage intensif. En fait, c'est les deux offres que nous proposons et d'ailleurs que proposent beaucoup de plateformes de soutien scolaire. De soutien scolaire. En fait, il y a des plateformes qui proposent juste des profs. Nous, on propose vraiment des cours et c'est un peu plus évolué. Donc, il y a les cours hebdomadaires qui se passent toutes les semaines. Souvent, c'est 2 heures par semaine. Ça peut être un cours le samedi de 14h à 16h et ça se passera tous les samedis hors vacances scolaires. Pourquoi hors vacances scolaires? Parce que justement, pendant les vacances scolaires, il y a la deuxième offre qui est les stages intensifs. Donc, chaque organisme choisit son format. Nous, le format le plus efficace qui nous semble et du coup qu'on applique, c'est 2 heures par jour dans une matière. Ça laisse le temps de faire une autre matière si on a envie de faire 4 heures par jour, mais ça laisse surtout le temps de digérer ce qu'on a fait pendant les 2 heures du matin ou de l'après-midi, si c'est un cours l'après-midi. Du coup, c'est un cours de 2 heures par jour pendant une semaine, voire pendant cette semaine-là, puisque la rentrée c'est jeudi, pendant 3 jours. Donc là, on a un stage intensif du lundi au mercredi pour ceux qui se sont vraiment réveillés à la dernière minute et donc avant la rentrée. 2 heures par jour, ça suffit. C'est vrai, quand on entend stage intensif, on imagine un peu plus d'horaires, un peu plus d'heures de cours dans la journée. Vous vous êtes rendu compte que 2 heures par jour, ça suffit pour faire rentrer le savoir? C'est déjà énorme. D'ailleurs, 2 heures pour rester concentré, 2 heures, il faut avoir une énorme capacité de concentration. Et puis pour préparer le cours du lendemain, si on a un minimum de préparation à faire, en fait, c'est à peine le temps pour un peu formater tout ce qu'on a pris dans les 2 heures. Donc en 2 heures, on peut avoir énormément d'apprentissage. Et en fait, ce qui fait qu'un élève apprend, c'est pas la quantité, ça va être la qualité. Parfois, c'est en dormant et qu'en se réveillant quand on comprend quelque chose qu'on a vu dans le cours d'aujourd'hui. Donc en donner trop, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut plutôt en donner bien et ensuite le cerveau fait naturellement les choses et fait une synthèse de tout ce qu'on a appris et du coup 2 heures par jour c'est déjà pas mal. Donc de la même manière qu'un cours de soutien scolaire classique, là l'enfant est en mini-groupe aussi, l'élève est en mini-groupe aussi? C'est exactement le même format. D'ailleurs, on a choisi d'avoir un pricing qui est exactement pareil. C'est toujours le même prix, le même nombre d'élèves, le même format. En fait, quand on est dans le cours, on ne saurait pas si c'est un stage intensif ou un cours hebdomadaire. C'est exactement le même format, sauf qu'à la place de le faire une fois par semaine, on le fait une fois par jour pendant un court délai. Ce programme, c'est nouveau pour Meet in Class ou ça faisait partie de votre offre dès le début? Ce n'est pas dès le début, mais ce n'est pas non plus nouveau. Donc, on a fait ça 2 ans après le lancement de Meet in Class. Donc, nos premiers stages intensifs ont eu lieu en 2019. Donc, ça, c'est pas très nouveau, mais ça reste quand même. C'était pas notre offre de base. Donc, on a dû créer ça quand il y a eu un vrai besoin
des parents, parce que les cours hebdomadaires, c'est bien, mais pendant les vacances, on a envie parfois de bien commencer l'année ou de bien commencer la rentrée. Et c'est très utile de rencontrer quelqu'un qui maîtrise une matière tous les jours, un peu juste avant de commencer. Ça nous permet vraiment d'être dans le bain et de maîtriser à notre tour cette matière-là et de bien commencer. Et surtout qu'on sait que, en fait, pour le moral, les premières notes sont les plus importantes. Et donc, quand on a une bonne note au début, ça permet de se motiver pour le reste de l'année, alors que quand on commence avec un 2 sur 20, on se motive peut-être négativement, avec des peurs, des angoisses, etc. Il y en a qui se motivent de cette façon-là, mais ce n'est pas forcément la meilleure façon de se motiver. Et les élèves, ils ont le moral de travailler pendant les vacances scolaires aussi? Alors, justement, en fait, c'est comme quand on fait une séance de sport, c'est-à-dire quand on y va, on est un peu paresseux, on se dit « ah, ça va être dur », etc. Mais une fois qu'on en sort, on est tout à fait content, comme dans la séance de sport. Donc, c'est pareil, quand on finit 2 heures de maths et qu'on a compris de nouvelles choses, à la fin, quand on demande aux élèves de donner leurs avis, ils sont tout à fait contents et ils se disent que l'année va être plus facile, que tout va être plus facile. Donc, en fait, c'est toujours dans la difficulté qu'on arrive après dans la facilité. Donc oui, il faut sacrifier un peu de temps pendant l'été, mais on sera à l'aise toute l'année. Comment on réfléchit au programme, comment on établit, comment on crée le contenu de ce stage intensif? Est-ce qu'on répond à un besoin précis de ce mini-groupe d'élèves-là, ou est-ce que ce sont des stages intensifs qui sont déjà préparés à l'avance et on les fournit, on les délivre à ces élèves-là? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, beaucoup de structures font différemment. Il y en a qui font des programmes. Nous, on a la particularité d'avoir des professeurs qui sont excellents. Ouais. Et en fait, au début de Meeting Class, on a essayé de leur obliger de faire un programme qui nous paraissait bon, qui était mon programme. Et ils étaient tous... En fait, quand on a un excellent prof, il n'a pas envie de se faire dicter ses lois. Il a envie de lui-même préparer ses cours, lui-même le faire comme il l'a fait depuis des années ou des dizaines d'années. Donc, en fait, on s'est rendu compte que puisqu'on prend les meilleurs, on leur fait confiance. Et c'est eux qui font leur propre programme. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de faire, pendant la première séance, un diagnostic qui dure en moyenne 20 minutes. Donc, ils voient un peu les faiblesses de chaque élève et ils adaptent les cours en fonction des difficultés de chacun, des objectifs de chacun, de la motivation de chacun, et ça permet vraiment de faire du sur-mesure. Donc, ce n'est pas un programme Meeting Class, c'est un programme du professeur Samir, du professeur Sonia, du professeur Olivier, qui fait son propre programme Meeting Class. Je crois qu'on a parlé des mathématiques. Globalement, ce sont sur les fondamentaux, ces stages intensifs, c'est ça, mathématiques, français. Oui. Quelles sont les demandes les plus importantes? C'est les 2 matières les plus demandées. C'est d'abord les mathématiques, ensuite le français, ensuite l'anglais. Pendant l'été, il y a beaucoup d'élèves qui font beaucoup d'anglais aussi. Physique, chimie, SVT, c'est plus en milieu d'année, mais il y en a eu aussi, parce qu'il y en a eu qui ont eu des mauvaises expériences et qui préfèrent anticiper. Donc les matières les plus demandées, c'est les matières principales. Et d'ailleurs, on croit que si on maîtrise les maths et le français, en fait, tout le reste, on peut s'en sortir, disons, avec du travail personnel. Mais quand on a des vraies difficultés en raisonnement mathématique ou en expression écrite ou orale en français, c'est compliqué partout. C'est compliqué partout, on ne s'en sort pas. Donc, c'est bien disons, maîtriser ces 2 matières. Et un raisonnement mathématique, on peut le créer dans la tête de l'élève en une semaine à peine? Alors, on le crée. On arrive à débloquer des choses? On débloque des choses, on crée des déclics. Donc, ça nous arrive parce qu'en fait, les professeurs, finalement, qui vont monter sur notre plateforme vont être des professeurs qui ont des très bons avis. En fait, ça va être les meilleurs, les plus pédagogues. Et ça va être des gens qui seront capables d'expliquer des maths avec des pommes et des bananes, avec des choses de la vraie vie, de la vie concrète, qui souvent débloquent énormément de choses chez des enfants qui sont pas forcément bêtes, mais qui ont juste des difficultés parce qu'ils étaient trop dans la théorie, parce qu'il y a un prof qui n'est pas venu pendant 6 mois, parce que pendant le Covid, ils ont eu 6 mois sans cours. Voilà, donc chacun sa petite histoire qui fait qu'il a des blocages, des lacunes. Et donc le prof va essayer vraiment de combler toutes ces lacunes-là. Et il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup de lacunes, mais qui ont juste des gros objectifs. Donc ils vont commencer à travailler des choses plus avancées. Donc chacun son rythme et c'est vraiment complètement personnalisé. Youssef Zakaria, vous avez parlé du Covid. Moi, je parlais de bons inédits de votre activité cet été. On va essayer de comprendre un peu pourquoi. Mais là, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez pendant ces 2 années un peu particulières de Covid. Comment vous avez travaillé avec ces élèves-là? Est-ce que vous aviez là aussi une hausse de la demande particulièrement? Parce qu'on a parlé beaucoup de décrochage scolaire, d'élèves qui avaient lâché. Oui. Voilà, est-ce que ça a été 2 années assez intenses pour Meeting Class? Oui, on s'est beaucoup développé pendant ces 2 années. Bon, c'est dû à beaucoup de choses, dont probablement le Covid. Moi, quand j'étais petit, quand je passais 2 mois d'été, c'était vraiment... J'oubliais beaucoup de choses. Mais j'imagine même pas les 6 mois qu'ont passé les enfants. Et d'ailleurs, je peux le savoir parce que nos professeurs nous remontent qu'il y a des élèves qui ont complètement oublié comment on fait des factorisations, des développements mathématiques, par exemple au collège, alors que c'est la base des maths pour pouvoir entrer au lycée. Et du coup, il y a eu un oubli total. Et du coup, heureusement que les élèves ont pu sauver les meubles avec des solutions
solutions à côté, parce que les professeurs en classe ne vont pas s'amuser à aller réexpliquer le programme de l'année d'avant quand on est passé dans une nouvelle année. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, donc c'est le rôle du soutien scolaire d'aller combler toutes ces lacunes-là et d'aller compléter l'éducation qu'on prend en école ou au collège ou au lycée. Et donc, hausse de l'activité cet été, pourquoi? Est-ce que vous avez une explication particulière là aussi? Déjà, on est un peu plus connu. C'est vrai Ouais. qu'on est passé sur plusieurs chaînes, M6 notamment dernièrement, qui nous a fait une très belle publicité, sans qu'on le veuille. Il y a eu un buzz dans notre passage, donc ça a énormément fait parler de nous. Plus, évidemment, le fait que beaucoup d'élèves se rendent compte qu'il y a eu des lacunes pendant la période Covid. Donc disons qu'il y a eu une année où il y a eu des grosses difficultés chez beaucoup d'élèves que nos professeurs ont ressenti et que des élèves essaient de combler pendant cet été. Sur des niveaux particuliers, on a parlé de matières particulières, en effet, maths et français. Il y a des niveaux aussi où vous constatez une vraie demande, je ne sais pas, peut-être le passage au collège ou à l'inverse le passage au lycée. Quel âge ont vos élèves, Youssef Zakaria? Justement, c'était fait exprès mon choix d'exemple de défactorisation et de développement en mathématiques. Ça se passe autour de la 5e, 4e en maths. Et c'est vraiment là qu'on a les plus grosses difficultés. Parce qu'on a l'impression que c'est des réflexes qui se créent, qui n'ont pas été créés naturellement. Et donc, c'est vraiment les élèves de 4e, de 5e qui ont eu de très, très grosses difficultés en maths. Donc, du coup, qui sont là en 3e ou en seconde, parce qu'à l'époque, ils étaient à ces niveaux-là. Et du coup, qui ont tiré des lacunes très, très difficiles à corriger. Donc, c'est dans ces années-là où nous, on a senti en tout cas de grosses lacunes. Parce qu'on ne peut plus construire sur une base qui n'est pas bien construite. Est-ce que vous les suivez par la suite, ces élèves-là, à la rentrée, voilà, s'ils ont suivi un stage intensif en mathématiques au mois d'août? Est-ce que vous savez si justement ils ont réussi à avoir des bonnes notes en début d'année? Alors déjà, quand quelqu'un suit un stage, on a 80% de chances qu'il continue à prendre des cours tout au long de l'année. Et évidemment, en fait, quand on demande un avis à un parent, il nous le donne 1 ou 2 mois après qu'il ait commencé les cours. Et l'avis est positif encore un ou 2 mois après. Donc on a plus de 2000 avis sur notre plateforme qui sont tous positifs. Donc c'est juste un très beau taux. Parce qu'avant, on était à 97% de réponses positives. Ouais. Là, depuis 2 mois, on a eu 100% de réponses positives. Donc personne n'a été non satisfait. Et ça veut dire que ça donne des résultats. Donc en fait, il n'y a pas de formule magique. Oui. C'est un bon prof devant un élève motivé qui travaille. Et du coup, on a des parents satisfaits et des élèves satisfaits. Et dans les faits, c'est ce que vous disiez, ils continuent le soutien scolaire par la suite, après un stage intensif de manière générale, c'est ça? Voilà, ils voient que finalement, ce qui est important, c'est pas la technicité de la matière, c'est la motivation. Et quand on a un prof devant qui nous donne envie, on n'a pas envie de le lâcher. Donc c'est vraiment l'envie d'aller faire des études, des maths, que ces profs-là réussissent à transmettre à ces élèves-là. Merci beaucoup Youssef Zakaria d'avoir répondu à nos questions, d'être venu nous voir dans Smart Education, nous avoir parlé de Meet in Class. Je rappelle, vous êtes le CEO de Meet in Class. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.